Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur amical et social, mais aussi dans tout ce qui représente pour vous la liberté, l'indépendance et l'autonomie. Il y a donc cette énergie à tester davantage pour vous les Sagittaires et ça passe par le relationnel. La question qui va être soulevée ici, c'est de voir comment vous êtes engagé envers l'autre ou les autres et de trouver l'équilibre entre l'envie de sécuriser les choses et celle de les vivre plus librement. La nouvelle lune est en carré aux planètes en Capricorne dans le secteur de vos valeurs, vos biens, ce à quoi vous tenez, et c'est pour ça que la question va se poser. Prendre un risque, un envol, se lancer dans une aventure qui vous donne espoir, ça c'est un côté qui va vous plaire, mais de l'autre, vos valeurs profondes vont être mises au défi. S'investir ou être libre, partager ou garder? Eh bien la vraie question sera plutôt comment s'investir en restant libre et comment partager tout en respectant vos valeurs et votre sécurité. L'opposition de la nouvelle lune à Mars va vous réveiller. Mars a beau être encore rétrograde, il reste stimulant pour vous. L'envie d'aimer, de créer, l'envie de nouveaux sentiments et de nouveaux projets peut être fortement ressentie, mais peut vous tirailler. Il faut dire qu'un travail particulièrement profond s'opère sur cette lunaison. C'est Vénus, planète des sentiments et des valeurs, qui la maîtrise, cette lunaison. Et elle est en Vierge, dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est le secteur de votre vie extérieure et sociale, la façon de vous réaliser, de vous épanouir à l'extérieur qui est concerné. Vénus dans cette position apporte beaucoup de prudence dans ce que vous voulez réaliser à long terme. Elle est concrète et terre à terre et elle forme de beaux aspects aux autres planètes qui montrent que vous allez avoir le sens des responsabilités et surtout l'envie de prendre du plaisir dans ce que vous faites et d'y apporter une valeur ajoutée. Pour autant, son opposition à Neptune demande de se libérer de certaines illusions, surtout sur la première partie du cycle. Mais vous allez, avec ces énergies de terre, avoir un sens pratique plus présent pour organiser ce qui doit l'être au niveau de vos relations et de vos projets. Il n'est pas facile d'agir en toute liberté tant que Mars est encore rétrograde et surtout en carré à Jupiter, Pluton et Saturne. Toutefois, il va vous permettre de garder votre volonté et votre vitalité pour passer les virages qui se présentent. Le 22 octobre, le Soleil va entrer en Scorpion, dans le signe qui vous précède. Il entre dans votre ombre, mais c'est le Soleil, donc il va éclairer davantage votre vie intérieure, vos rêves, votre imagination et tout ce que vous pouvez préparer en coulisses, en silence, en retrait. Le 25, il rencontre Mercure en train de réfléchir profondément dans son coin, enfin dans le vôtre, puisqu'il se trouve justement tapi lui aussi dans votre secteur secret. Donc c'est une bonne date pour une prise de conscience profonde, une révélation intérieure ou une remise en question salutaire. Le 28, Vénus va entrer en Balance, tout comme Mercure, toujours rétrograde. Vous pourriez revoir votre façon d'aborder vos relations sociales et amicales et ressentir vraiment quelque chose d'agréable dans ce secteur. Vous pouvez aussi voir arriver une énergie séduisante dont peut-être vous vous méfierez en premier lieu parce qu'elle peut vous poser question. Le 31 octobre, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion vous donnera envie de percer peut-être un mystère. La lune sera conjointe à Uranus, ça peut donc être autant libérateur que surprenant. Les questions du quotidien, de vos habitudes et de votre hygiène de vie seront peut-être organisées autrement, d'une nouvelle façon. Le 4 novembre, Mercure repartira en marche directe, vous aurez repris vos esprits et serez prêt à échanger de façon ouverte dans une intention d'équilibrer vos relations, mais aussi de vous sentir plus libre de vous affirmer face à l'autre. Les 9 et 10, on aura une opposition de Mercure à Mars, puis un trigone de Soleil à Neptune. Ce sera un moment important de face à face, de complémentarité entre vos sentiments, vos désirs et la façon d'agir pour les réaliser. Vous aurez envie de partager des sentiments, envie d'harmonie et de liberté. Et vous pourriez rencontrer une autre énergie qui répond à cela. Alors ça peut être très attirant,
tout au moins en théorie. Le trigone du Soleil à Neptune vous rendra rêveur et idéaliste. Ce sera donc le moment de regarder sous la surface pour voir ce qui peut être concrétisé ou pas. Car la conjonction Jupiter-Pluton veille au grain. Les deux planètes se donnent rendez-vous pour la dernière fois de l'année, deux forces puissantes qui poussent à la transformation, à la remise en question profonde de vos valeurs, vos biens, vos attachements et votre structure. Cette conjonction ne cherche qu'une chose, vous faire renaître à autre chose, peut-être en revoyant votre façon d'être et de vous affirmer. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro. On passe maintenant au tarot pour les précisions. Alors les Sagittaires, voici votre tirage pour ce cycle lunaire. Donc on retrouve de façon évidente le secteur de vos biens, de vos attachements et de vos valeurs. C'est au centre de votre tirage. Vous avez le 10 de Pentacle, énergie de terre, de matérialisation, de concrétisation. Et ici, vous visez quelque chose, un but. Quel que soit ce but, mais il faut que ce soit concret. Alors ça peut être vraiment dans la matière sous forme d'une construction, d'un investissement immobilier, matériel. Mais au sens symbolique, c'est votre façon de vous investir ou d'investir dans une direction donnée, projet, relation, avec une envie d'aller au bout des choses. Parce que le 10 de Pentacle veut aller au bout. Vous visez le long terme, la durabilité. Mais pour le moment, vous y allez un petit peu à tâtons. J'ai vraiment la sensation que vous allez avancer à l'aveuglette, au moins sur la première partie du cycle, le temps de démêler un petit peu les nœuds et de faire la lumière sur certains mystères ou certains élans. Alors vous entrez dans ce tirage avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle, énergie concrète, matérielle, timide, débutante, expérimentale. C'est-à-dire qu'ici, avec cette énergie, vous voulez bien avancer, vous avez la volonté pour le faire, vous avez le sens pratique qu'il faut, mais vous ne voulez pas tout donner. Il y a vraiment cette prudence qui est caractérisée par Vénus en Vierge, vous voyez qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que vous ne voulez pas avancer tous vos pions d'un coup au cas où ça n'irait pas au bout alors que c'est ce que vous souhaitez. Vous êtes en dessous avec le pendu, donc ça marque un lâcher-prise qui est obligatoire, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle, c'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez pas avancer comme vous le voulez. Mars est encore rétrograde, vous êtes coincé ou simplement restreint dans une position qui est une position d'attente, et c'est pour ça que vous avancez doucement. Donc toute cette ligne ici est très lente, parce que le chevalier de Pentacle qui est en dessous, c'est pareil, il y a du mouvement, c'est-à-dire que ça avance, mais très doucement. Vous marchez sur des œufs et certainement sur la première partie du cycle. Il faut dire aussi que cette opposition de Vénus à Neptune est assez importante pour vous puisqu'elle tombe dans votre axe famille-foyer face à votre carrière. On retrouve ici cette dualité, c'est-à-dire que le 7 de coupe qui est tout en haut de votre tirage montre que vous êtes un peu dans le brouillard, une sorte de flottement. Peut-être que vous pouvez avoir plusieurs idées, peut-être que vous pouvez avoir plusieurs sollicitations. Ce n'est pas forcément désagréable, c'est juste que vous ne savez pas trop. Et il y a, comme je vous le disais, une envie d'un côté de prendre du plaisir et de l'autre, celle de se sécuriser. Mais quand Vénus va entrer en balance, c'est-à-dire à partir du 28, je pense que là, l'énergie va changer et vous pouvez avoir, comme je le disais à l'instant, une énergie qui arrive en face de vous qui est très agréable, plaisante et boostante. La voici sous la forme de ce chevalier de feu. Donc il y a quelqu'un ici qui va vous motiver, vous stimuler. Alors ça peut être soit une relation amicale parce que ça a lieu dans votre secteur amical et social, mais ça peut aussi être votre partenaire de vie ou toute autre relation associée, partenariat, qui vous sollicite, peut-être qui vous fait une proposition, qui peut être assez passionnante parce que c'est quand même du feu. Donc il y a ici du dynamisme, de l'action, de la passion, de l'entrain, de l'enthousiasme, et qui, comme je vous le disais, peut sembler assez tentant. Mais avec l'énergie que vous avez de départ ici, qui est assez prudente, terre-à-terre et concrète, vous n'allez pas, je pense, répondre tout de suite à cet élan ici. Ce que vous allez faire, c'est étudier la question, parce que vous êtes là en bas avec ce 2 de bâton. Donc vous voyez que c'est la même famille de feu. Ici, c'est ce qui se passe dans votre foyer, votre famille, mais surtout au sein de votre ressenti et de vos émotions. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas montrer forcément
ce que vous ressentez par rapport à cette proposition qui vous est faite ou cette énergie dynamique et séduisante qui vient à vous. Vous allez emporter ce petit feu dans votre tanière et voir de quoi il retourne. Et je dis ça parce que vous avez l'ermite à côté. Et regardez la résonance qu'il y a entre les deux cartes. Je vous montre de plus près. Vous avez ici un bâton, vous voyez, qui est du feu. Et vous avez ici l'ermite qui s'empare de ce bâton qui est là pour faire la lumière dessus. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'il prend cette énergie assez séduisante en théorie, qu'il va étudier dans son coin ce que cache un petit peu ce bâton de feu ici. On a bien une rencontre, hein, c'est vraiment évident puisque vous voyez que le 2, ça symbolise toujours un duo. Donc vous avez, vous, une sorte de réveil et en face, il y a comme une confrontation, une collaboration, une co-création. Ça vous demande comme une participation, ça vous demande comme une contribution, mais vous n'avez pas envie de vous investir à la légère et de donner symboliquement tout ce que vous avez. Donc cet ermite, il vous dit juste « Attends, qu'est-ce que tu me proposes là? Montre voir, je prends ça, je réfléchis et on en reparle. » Parce que l'ermite prend le temps d'aller cheminer, d'aller sonder, réfléchir et chercher ses réponses au fond de lui. Donc évidemment, avec ce soleil que vous avez en maison 12, les Sagittaires, ça pousse à l'introspection, ça pousse à éclairer votre vie intérieure, comme je vous le disais tout de suite, parce qu'il peut y avoir un certain idéalisme ici, et ça, vous voulez le tirer au clair pour voir si ça peut être concrétisé, concrétisable ou pas. Et vous allez avoir vos réponses et retrouver vos esprits et vos idées claires puisque vous êtes ici avec le roi d'épée. Donc ça, c'est magnifique d'avoir le roi d'épée à côté du 7 de coupe parce que ça veut dire qu'un mystère va être éclairci, une question qui était un peu trouble, nébuleuse ou un peu rêveuse va être éclaircie après avoir été étudiée par l'ermite. Donc tout ça, c'est sur le cycle, hein, c'est pendant la rétrogradation de Mercure, puisque Mercure est utile pour ça. Il est utile pour introspecter, et alors surtout en Scorpion, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment voir sous la surface pour voir si vous pouvez vous engager, entrer dans quelque chose à long terme, quelle que soit cette chose, hein, ça peut tout aussi bien être une relation qu'un projet, qu'une activité ou qu'un métier. Hein. Peu importe ce que c'est l'énergie générale et elle peut se proposer à vous de plusieurs manières. Mais vous allez avoir, je pense, à l'expérimenter de façon assez significative tout de même. Donc ce pendu qui est là, il est peut-être en situation d'attente et de suspension, mais il a aussi la mission de vous aider à lâcher prise et à voir les choses sous un autre angle. Peut-être même au niveau matériel, au niveau financier et au niveau de vos valeurs, hein, parce qu'il s'agit bien de vos valeurs qui sont travaillées, les Sagittaires, avec cette conjonction Jupiter-Pluton dans votre secteur 2, le secteur de vos biens. Et vous voyez qu'ici, ce pendu laisse tomber ses deniers quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une autre vision des choses sur ce qui vous sécurise concrètement. Et c'est pour ça que ce 10 de Pentacle se trouve au centre. C'est parce que la question de vos valeurs est vraiment au centre de ce tirage, au centre de cette lunaison. Mais ce sont vos valeurs au sens large, vraiment ce à quoi vous tenez. Donc l'autre va venir un petit peu vous travailler là-dessus en miroir pour vous tester et pour vous questionner indirectement sur votre façon de vous sécuriser et de vous investir. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, donc cette énergie qui est en face de vous, elle est tout à fait compatible avec vous. Elle va venir réveiller votre envie de liberté, de passion. Donc ça peut vous remettre en selle d'un côté, mais peut-être que vous avez quelque chose à lâcher au passage qui est éventuellement une façon habituelle de faire, de vous comporter ou simplement de vous organiser et d'avancer concrètement dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de coupe là-haut pour commencer? Ce petit flottement que vous avez, cette douce rêverie qui peut être un petit peu idéaliste tout au moins au départ. Alors, on a le 4 de bâton, donc ça c'est intéressant, c'est encore une énergie de feu, hein, vous voyez. Le 4 de bâton symbolise justement la stabilité, l'engagement qui est sécurisant. Donc vous aviez peut-être au départ une idée de l'engagement, une idée de la sécurité. C'est ça qui est questionné ici avec ce 7 de coupe, c'est-à-dire que vous vous questionnez peut-être sur votre ancienne façon de faire
au sein d'une relation, au sein d'un engagement quel qu'il soit, en vous demandant si c'est vraiment ça qui vous convient. Est-ce que vous n'avez pas quelque part renié votre nature ? J'ai la sensation, les Sagittaires, que vous allez avoir l'occasion de revoir votre façon de vous engager, quel que soit cet engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de bâton ici, qui est très tentant et flamboyant, certainement passionné? L'impératrice, superbe. L'impératrice, c'est vraiment une énergie créative. Donc là, on est bien dans quelque chose qui vous stimule, qui vous motive au niveau de la créativité, au niveau de l'expression, de ce que vous avez à donner ou à proposer, qui vient de vous, qui vient de votre richesse intérieure, qui fait appel à votre fécondité, à votre fertilité. C'est ça qui vous réveille. Il y a quelque chose qui va vous réveiller ici, mais qui vient un petit peu questionner vos valeurs parce que vous allez être obligé de voir les choses sous un autre angle, mais ça reste dynamisant quand même. Oui, vous allez étudier la question parce que vous allez avoir envie d'y voir plus clair et vous avez raison, parce qu'il ne faut pas se laisser blouser par cette opposition Vénus-Neptune, mais en même temps, vous allez recontacter une partie de vous ici qui est riche, Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les Sagittaires? Hop là, qu'est-ce qui saute? On a la traversée du désert. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette introspection ici va vous mener à la découverte de l'essentiel, c'est-à-dire à la découverte de ce que vous avez vraiment besoin. Pas forcément ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être expérimenté une traversée difficile, soit sous forme de solitude, soit sous forme de vide, de manque, quel qu'il soit. Vous avez peut-être eu l'impression qu'il ne se passait rien et vous avez pu vous sentir un peu seul pour comprendre ce que vous aviez à comprendre. Et avec cette carte, ce qui vient à vous, c'est le nécessaire, c'est l'essentiel sous la forme justement d'une oasis. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre vie ou ce que vous expérimentez, vous avez ici l'occasion avec ce chevalier de bâton de vous revigorer, de vous ravitailler, de reprendre des forces pour continuer votre chemin. Vous êtes donc encouragé à garder votre énergie combative et de regarder ce que l'univers vous propose, qui est débarrassé ici de tout chichi, de toute fioriture, et qui va vous apporter ce dont vous avez besoin à ce moment précis, à cette étape de votre vie, à cette étape du cycle, pour gagner en force intérieure magistrale. Ce chevalier de bâton, c'est votre oasis, c'est ce qui va vous redonner de l'énergie pour avoir conscience de tout le chemin que vous avez déjà parcouru et de tout ce que vous pouvez créer à partir de maintenant avec cette impératrice, d'une façon plus proche de vous, plus profonde que jamais. Voilà les Sagittaires, ce que j'avais à vous dire sur ce cycle lunaire et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.